fait. Et voilà, ça y est, je commence mal la vidéo. On va recommencer. Alors, salut à tous, ici Charlie King. Et oui, désolé pour les points de ma... Parce que là, je filme avec ma webcam, là. Alors du coup, j'ai une webcam qui a un peu du mal à faire des points avec à cause des lumières. Alors du coup, non, ça va pas. Bon, allez, peu importe. Allez, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas ma tête qui est intéressant, mais juste ce que je veux montrer, voilà. Alors, du coup, voilà, je vais faire quelque chose qui sera assez un peu nouveau sur la chaîne La Roue des Makers, dans laquelle je vais parler d'une passion que j'aime bien. Comme vous savez déjà, je suis passionné de jeux vidéo, je suis passionné aussi de cinéma, même si je ne l'ai pas montré assez beaucoup. Et bien sûr, si je peux aussi citer par exemple quel genre de sport que j'aime bien, ben, j'aime bien un peu regarder du football, du golf aussi. Et ce que j'aime bien aussi regarder presque toutes les semaines, c'est bien sûr le catch. Voilà, j'aime bien le catch parce que, oui, parce qu'on ne sait pas si franchement on peut considérer le catch comme un divertissement sportif. Enfin, c'est ce que tout le monde pense, mais pour moi, ça l'est, oui, parce que quand tu montes sur un ring et tu fais des cascades, des prises, des coups, et tu sautes sur des rings, bah là c'est du sport R24, hein, le catch, hein. Alors oui, on peut considérer vraiment comme du sport, hein. Alors du coup, voilà, j'ai décidé de débuter en parlant de catch en cette année 2021. Et du coup, voilà, peut-être que je vais essayer de parler un peu parler un peu des résultats ou bien des previews pour les pay-per-view d'un show qui est le plus connu dans le monde du catch, c'est bien sûr la WWE. Après, bien sûr, il y a d'autres fédérations de catch qui sont les plus connues, comme par exemple le Japon, le plus connu c'est la New Japan Pro Wrestling, ou bien il y a aussi la Dragon 8, ou d'autres fédérations japonaises que je ne me rappelle plus, mais je suis désolé. Ou alors au Mexique, il y a aussi la CMLL, il y a aussi la Triple A. Après, bon, on va dire Lucha Underground, mais ça c'est juste plus une fédération qui est liée avec la Triple A, je crois, ouais. Et après, aux États-Unis, il y a bien sûr. Bon, attends, je vais citer aussi les quelques. Non, je vais pas parler de français parce que je ne sais même pas si ça existe encore, ces fédérations-là en France, comme à la ICWA. Donc je salue de passage, hein, s'ils sont encore là. Je suis désolé, hein, si. Oui, c'est sûr, j'ai du mal à vous suivre, hein, parce que je devais vous suivre sur internet, mais voilà, bon, si ça existe encore, je ferai mon possible de vous suivre à l'avenir, voilà. Et bien sûr, aux États-Unis, il y a d'autres fédérations connues comme la Ring of Honor, il y a Impact Wrestling qui s'appelait autrefois la TNA. Il y a aussi le plus récent, le plus jeune, c'est bien sûr la AEW, la AEW Elite. Et j'espère que je vais pas trop oublier quelques-uns comme la Ring of Honor, l'Impact Wrestling. Bon, j'ai dû citer les plus gros là. Et bien sûr, le plus gros qui est le plus connu, pratiquement pas qu'aux États-Unis, mais carrément dans le monde entier, c'est bien sûr la WWE. Et c'est bien sûr principalement là-dessus que j'ai pratiquement parlé, de la WWE. Après, bien sûr, je pourrais parler aussi de l'autre fédération qui commence un peu à monter la pente, c'est bien sûr la AEW là que je vais essayer de suivre, peut-être pas très souvent, mais quand j'ai le temps, hein, parce que c'est vrai que malheureusement, je vais regarder principalement des pay-per-views à WWE, mais après, je risque pas non plus de faire des vidéos où je vais parler de toutes les semaines des deux shows principaux qui s'appellent Raw et SmackDown, qui sont un peu les shows principaux de la WWE, dans laquelle c'est diffusé toutes les semaines et que malheureusement je pourrais pas tous les raconter parce que malheureusement je les regarde pas pratiquement toutes les semaines parce que comme vous savez en ce moment pourquoi lesquelles raisons parce que je trouve qu'il y a des fois il y a des storylines qui sont pas très fut et puis surtout oui le principal c'est que aussi à cause de la crise sanitaire et tout ça du coup ils sont obligés de faire tous les épisodes dans une salle complètement vide, voilà ils font du catch sans public. Enfin, si, là, il y a du public, mais le problème, c'est qu'ils sont tous en... il y a du public, mais en Skype, voilà. Et le problème, c'est que moi, je trouve pas que ça fait un peu la même chose, hein. Je trouve pas que ça... Voilà, ça, bon, si, ça remonte un peu la pente de voir qu'au moins, il y a un public qui voit virtuellement, qui assiste virtuellement dans la salle, mais bon, on sent pas trop vraiment leur présence, hein.
Surtout, on ajoute aussi des sons rajoutés, quoi, le son du public, alors qu'on sait bien que c'est pas eux qui scandent et qui hurlent dans la salle. Hein. On voit bien que c'est de l'enregistrement. Voilà, ben, là c'est sûr que là peut-être que là je vais très vite reprendre le dessus là-dessus quand le public reviendra. Bien sûr, là je commence à poursuivre à suivre la WWE parce que là il y a bientôt les pay-per-views qui va arriver. Ben, le premier de l'année c'est bien sûr le Royal Rumble. Après, pay-per-view, oui, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un pay-per-view, c'est en fait un show payante dans laquelle c'est un show très principal là en fait. Hein. C'est un peu un épisode, c'est un peu comme un épisode final en fait. Hein. Donc, par exemple, vous regardez une série et en fait le pay-per-view c'est en fait l'épisode final d'une saison. C'est là que tout se joue pour tous les catcheurs, voilà. Voilà. Et bien sûr, le premier qui va arriver dans la semaine prochaine, ce sera le Royal Rumble, qui est un show qui est le plus vieux aussi là. Par exemple, on sait que qui à l'intérieur, c'est le plus connu, c'est le le Royal Rumble match, dans lequel le but c'est en fait d'éliminer les adversaires. En fait, je vais réexpliquer les règles. Que dans ce match, en fait, on débute avec deux catcheurs là. Et en fait, leur but, c'est en fait d'éjecter l'adversaire par-dessus la troisième corde. Et je dis bien par-dessus, pas par-dessous, parce que par-dessous, l'élimination ne compte pas, mais par-dessus. Et bien sûr, comme je le répète, le match débute par deux catcheurs. Après, si je compte bien, c'est tous les 3 ou 5 minutes, il y aura un catcheur qui fera son entrée. Et généralement, ils sont au compte de 30, voilà. Au total, il y aura seulement généralement 30 catcheurs qui arrivera sur les rings, et le dernier qui restera sur le ring gagnera le Royal Rumble, voilà. Après, quel est le but de cette victoire en Royal Rumble? Principalement, le vainqueur en fait aura le droit d'affronter un champion à WrestleMania. Qui, bien sûr, WrestleMania, pour ceux qui ne connaissent pas aussi WrestleMania, c'est parmi tous les pay-per-views que la WWE organise, celui-ci c'est le plus gros là. C'est un peu leur Super Bowl du catch en fait. Vous avez tous compris? Bon, voilà, ça y est. Bon, c'est sûr, là j'ai dû faire un peu des cours de... j'ai dû faire des explications sur le catch un peu pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est sûr, il y a sûrement certains abonnés qui connaissent pas trop le catch, alors du coup... Bon, après c'est sûr que pour le prochain, là cette fois-ci, là je vais expliquer le reste, mais sans le dire, tiens, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça. Là, je vais expliquer pour ceux qui connaissent déjà le catch. Et bien sûr, la WWE. Allez. Alors, qu'est-ce que je voulais faire juste après? En fait, je voulais juste m'amuser à faire un Sporkle et ensuite un tier list spécial Royal Rumble. Alors, le Sporkle, c'est quoi? C'est en fait une série de quiz dans laquelle vous devez répondre très vite dans un temps limité. Vous devez remplir une liste là-dessus, là. Et vous devez le faire dans le temps imparti. Là, je vais vous montrer. Alors, il est où? Ah, le voilà. Là, c'est ça, le Spockle. Alors, attendez, je regarde mon micro. Voilà, c'est bien. Alors, voilà, le Canyon Match. Voilà. Là, dans ce Spockle, dans ce quiz, là, je dois essayer de nommer les 4 derniers participants du Royal Rumble match. Bien sûr, là, je voulais faire citer les vainqueurs de tous les Royal Rumble, mais le truc, c'est que là, je vais bientôt faire une tier list sur les spéciales des vainqueurs de Royal Rumble, alors je vais pas épargner là-dessus, et en plus, le problème, c'est que je connais déjà pratiquement tous les vainqueurs du Royal Rumble, alors le problème, c'est, bon, j'évite de faire ce Spockle. Bon, attendez, je vais peut-être mettre une vidéo, là, pour histoire de... Non, ouais. Non, la vidéo sera faite dans le montage, alors il n'y a pas besoin. Alors, allez, cette fois-ci, voilà, le but c'est de remplir qui sont les 4 derniers participants, enfin les 4 derniers qui sont restés sur le ring au Royal Rumble, voilà. Bon, allez, play quiz. Allez, c'est parti. Bon, là, au 88, je vais citer le vainqueur, celui qui a gagné, c'est Jim Duggan. Duggan. C'est écrit comment? Voilà. Après, bon, allez, je vais citer les vainqueurs d'abord. Ensuite, 89, c'était Hulk Hogan.
qui a gagné 2 fois, je crois. Ah non, 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 c'est vrai, le 89, c'était pas Hulk Hogan, c'était Big Johnston, voilà, c'est ça. Big Johnston, c'est avec 2D, oui, c'est ça. Big Johnston, ensuite 92, c'était Ric Flair. Ric Flair, ensuite 93, je crois que c'était Yokozuna qui avait gagné. Voilà, Yokozuna. 94, c'était. Bah, il y a eu un ex-aequo, je crois, avec Luger et Bret Hart. Voilà, c'est ça, je crois que c'était ça, les échos entre Bret. Voilà, c'était ça, le 94. Ensuite, 95 et 96, c'était Shawn Michaels qui l'a gagné 2 fois d'affilée. Shawn Michaels, ouais, qui a été finaliste aussi dans le 94. 97, qui c'est qui a gagné là? C'est pas Diesel? Non, Diesel il a jamais gagné de Rumble. Non, 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 je me suis trompé. Qui c'est qui avait gagné en 97? Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. 98, bah, c'était. Je crois que c'était Stone Cold Steve Austin, ouais. Ah non, non, en 97, c'était ouais, c'était toujours Steve Austin qui avait gagné en 97. Après, 99, c'était Vince McMahon. 2000, je crois, c'était The Rock. Ensuite, 2001, je crois que c'était toujours Austin. Bah, il y avait Angle qui avait gagné. Après, il y avait celui qu'on ne doit plus prononcer son nom. Mais vous voyez qui c'est. Bah, en plus, c'est marqué dessus. Bon, bah, de toute façon, je vais pas le prononcer. 2003, oui, c'était Lesnar. Après, il y avait Batista. En 2005, lui. Ensuite, c'était Rey Mysterio en 2006. Mysterio. 2007, 2007 c'était Undertaker. 2008, c'était Cena. Excusez-moi. Alors, Cena. 2009, c'était Randy Orton. 2010, c'était Edge, oui. 2011, c'était Sheamus, oui, c'était Sheamus. Non, Sheamus, c'était 2012, hein, ouais, c'était 2012. Non, 2011, c'était Del Rio. Ensuite, 2013. 2013, qui c'est qui a gagné en 2013 déjà? Bon, c'est pas Sheamus, non, c'était pas Cena, c'était 2013. Si, c'était. Non, si. Non, 2012. Si, c'était Cena, ouais, je crois que c'était en Cena en 2013. 2014, Batista, ouais. 2015, je crois que c'était Rollins. Ah oui, il faut pas oublier que j'oublie Triple H. Voilà, Triple H qui avait gagné un Rumble. Il avait gagné celui de 2002, je crois, ouais. Après 2015, c'était qui déjà? Bah là, j'ai cité Rollins, mais c'était pas lui. Bah, Roman Reigns. Bah, je sais plus lequel il avait gagné, le Roman Reigns. Après, il y avait 2018 Nakamura. Oh là, j'ai intérêt à faire vite. Il y avait Strom. Non, après, oui, 2020 c'était McIntyre. McIntyre, voilà, McIntyre. 2019 c'était qui déjà? 2019 c'était pas Strowman? Non, Strowman n'a jamais gagné, hein. Bon, allez. Maintenant, j'ai trouvé les finalistes là. Alors, je crois que dans les finalistes, il y avait un qui s'appelait Earthquake. Non, merde. Oui. Voilà, Earthquake. Ah oui, Gunman là. Gunman. Voilà. Hakim, voilà. Je crois qu'il y avait Big Boss Man aussi, si je me trompe pas. Robert, il a déjà été. Non, il a jamais été dans les finalistes. Après, oui, 92, je me rappelais, il y avait Psycho Sid là. Ou Side Justice, c'est comme ça qu'il s'appelait avant. Après 2093, on se souvient de Randy Savage là, qui a fait le con sur un tombé là. Après 94, bah, il y avait British Bulldog, ouais, en 95, oui. Oui, il s'appelait David Hart Smith, ouais. Smith.
Voilà, Davey Boy Smith, voilà. Ensuite, je me rappelle plus. Ah si, attends, 2009, ça y est, je me reviens en 2009, il y avait DiBiase Junior. DiBiase Junior et Cody Rhodes. Après, Jericho, je me rappelle, en 2012, il a fait son final avec Jericho, Sheamus. Après, il y avait qui? Le Miz, il a déjà été, non? Il a jamais fait de... Il a jamais fini en 4 derniers. Henry, il a déjà fini en dernier? Non. Henry, jamais. Umaga, lui, il a fait? Non. Big Show, oui. Ouais, Big Show, lui, plusieurs fois. Hein. Kane, ouais. Kane, oui, plusieurs fois, lui. Hein. Ensuite, 2018, Nakamura. Oh, Strowman, il a fait des finales avec qui? Lesnar. Oh, bah oui, Lesnar, c'est déjà marqué, hein, vu que je l'ai vu. Lesnar. Owens? Non, Owens, il a jamais fait de. Ah, Ziggler! Lui, c'est le mec que j'oublie le plus, là. Heureusement que là, j'y pense, là. Oh là, je sais plus. Oh bon allez c'est bon, hein, c'est déjà largement 104 sur 132, voilà. Bon, bah alors, qui c'est que j'avais manqué hein? En 88, il y avait Don Muraco, Dino Bravo. Oh putain, Dino Bravo. Rick Martel en 89. Après en 90, oui, oh là là, Hercule, Rick Rude et Mister Perfect. Voilà, lui j'aurais dû y penser, Mister Perfect. Brian Knows, lui je l'aurais pas retenu. Rick Martel, Bob Backlund en 93, 94 il y avait Unchicker Fatou, je me rappelle plus de lui là, désolé. Ensuite Crunch, Kama, en 80, bah là en 97 ça y est j'ai tout complété, c'est bien. En 98 Dude Love, ah ben oui putain des Big Folly tout ça, j'aurais dû penser lui à lui hein. Alors ensuite Bodilo, Dilo Brown. X-Pac, Billy Gunn, Mister Perfect, Rob Van Damme. Ah mais oui, Rob Van Damme en 2006, là, ça y est, ça me rappelle là. Ouais, bah, ah oui, Santino Marella, oui, on se rappelait là qu'il aurait pu gagner le Rumble en 2011, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, parce que franchement, on l'aurait mal vu, hein, gagner un Rumble, lui, pardon. Ryback, oui, lui, j'aurais pu penser, CM Punk pareil, Rusev, Ambrose. Ah, mais oui, Ambrose, il a fait son final avec Triple H en 2016. Bray Wyatt, Finn Balor, Andrade, et voilà. Bon, bah, du coup, 104 sur 139. C'est bien. Bon, bah, du coup, je vais aller sur ma tier list. Alors, sur ma tier list, alors voilà, j'ai fait. Là, c'est tous les vainqueurs du Royal Rumble. Voilà. Là, nous sommes maintenant à la tier list sur les vainqueurs du Royal Rumble. Alors là, bien sûr, là, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté dans la liste du plus haut jusqu'au plus bas. Là, c'est mon classement personnel. Alors, si vous pensez que là, vous me dites, ah, mais tu déconnes, là, t'as fumé des pétards ou quoi, là? C'était super, ce truc, là. Alors, pour ma part, oui, je vous dire, oui, ça a été bien pour vous, mais ça l'a pas été pour moi. Alors, c'est mon avis personnel. Alors, je m'en excuse. Alors là, au plus haut, j'ai marqué. Voilà, bon là, j'ai pas marqué, mais j'ai juste traduit là en marquant victoire importante et grande route vers WrestleMania. Oui, comme je l'avais répété, que ce qui était l'enjeu pour gagner un Royal Rumble, c'est d'affronter son champion, d'affronter un champion à WrestleMania. Après, il faut voir si la route qui va aller jusqu'à WrestleMania était vachement marquant ou alors voilà. Alors voilà, sinon voilà, ça c'est pour ceux qui ont vachement mérité d'avoir gagné le Royal Rumble et surtout pour avoir fait un parcours jusqu'à WrestleMania qui était assez marquant. Après, mérité, c'est juste c'est gagné et voilà, bof. Voilà, il a gagné simplement.
Bon, après, je connais certains, voilà, j'en connais déjà certains que je vais en mettre là. Après, mériter ça, mais mauvaise route vers WrestleMania. Alors ça, c'est une liste pour dire, bon, bah super, il a gagné le Rumble, mais voilà. Mais voilà, bon, ben il a gagné un Rumble, mais bon, la route vers WrestleMania, il était pas très ouf, quoi. Après, victoire immémorable, rien de remarquable, ça veut dire, voilà, c'était franchement quelqu'un qui a gagné le Royal Rumble qui était pas. On se dit, ouais, il était. Ouais, on voyait pas du tout le voir gagner, surtout même sa route vers WrestleMania était nulle, voilà. Et là, c'est pas mérité du tout, alors ça veut dire poubelle, jeté, oubliette, voilà. Et après, pas vu. Oui, parce que malheureusement, il y a certaines. Ben, je connais tous les vainqueurs, bien sûr, mais après, je connais pas trop leur route vers WrestleMania. Alors, je connais pas. On va dire que je vais dire, oui, peut-être que je vais marquer. Ils ont peut-être mérité ou pas, mais je sais pas. Et je sais qu'ils ont gagné, mais est-ce qu'ils l'ont mérité? Ça, je sais pas, parce que j'ai pas vu comment était leur route vers WrestleMania. Et si. Après, leur combat à WrestleMania était vachement super, je sais pas. Bon, bah allez, sans plus tarder, bah, je vais y aller. Après, le vainqueur, là, c'est bien sûr lui, Akam Jin Dugan. Euh... Jin Dugan, où est-ce que je vais le mettre, lui? Bah, après, oui, c'est le premier vainqueur du Royal Rumble, alors ça peut être marquant. Alors, on va dire mérité, mais on va pas dire grand route appartant vers WrestleMania, puisque à cette époque... Parce que oui, à cette époque, c'était en 88. Gagner le Royal Rumble n'avait pas encore le but de le faire, n'avait pas encore l'enjeu du vainqueur qui devait gagner sa route vers WrestleMania. En fait, c'était juste, il gagnait un Royal Rumble et voilà. Je sais plus c'était à quelle année que ils ont commencé à créer le Royal Rumble dont le but c'est d'affronter un champion à WrestleMania, ça je sais plus. Mais là pour Dugan, là oui j'ai vu récemment le Rumble match j'ai vu le premier Rumble match récemment grâce au site WWE Network. Et oui, c'est mérité, voilà. Bon bah voilà, bah, après Jim Duggan c'était un très bon catcheur, alors voilà, si on voyait lui gagner, voilà. Bon après bien sûr c'était pas encore le plus favori, bon bien sûr c'était pas le favori de l'époque, on sait que le favori c'était plus des Hulk Hogan. Oui c'est ça, il y a des gens qui auraient préféré plus voir Hulk Hogan gagner que voilà, hein. Après, il y avait Big Johnston de Big Johnston, lui c'est. Ben, lui j'ai pas vu son Rumble match, alors je sais pas s'il est vachement mérité ou pas. Ben, faut que je le voie, faut que je le revoie le Rumble, le deuxième Royal Rumble là parce que pour voir, mais malheureusement là je commence à faire un tier list alors que j'ai même pas vu là celui-là alors. Mais là je vais marquer pas vu parce que on sait déjà que c'est pas encore là où la route de WrestleMania était encore créée et je sais pas si franchement il avait mérité de gagner le Rumble ou pas, alors voilà, je sais pas. Après Hulk Hogan, ben, je vais marquer mérité aussi parce que ben, je vais marquer mérité parce que c'était pas parce que la route de WrestleMania n'était pas, enfin je sais pas si ça existait. Non non, ça existait pas encore parce que je sais que Hulk Hogan il avait participé au Royal Rumble alors qu'il était lui-même le champion là. Il était lui-même champion alors je voyais pas l'intérêt qu'il puisse participer à un Rumble match alors qu'il est déjà lui-même champion pour alors voilà, je sais pas. Mais j'ai juste marqué mérité parce que vu que c'était une icône et tout ça, alors c'est normal que je vais marquer juste mérité. Ensuite, bah, après c'était encore Hulk Hogan qui avait gagné le Royal Rumble. Là c'était le drapeau américain. Oui, là je crois que c'est à partir de ce moment-là que oui c'est que le Royal Rumble, ça y est, ça allait être la route de WrestleMania. Après, oui, c'était quoi? C'était en 90, 91, alors 88, 89, 90, 91, ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, c'était là où il était en plein feud avec le sergent Slaughter. Surtout, c'était en pleine période de la guerre du Golfe, là.
Ouais, je vais mettre victoire importante, oui, parce que il était importante et voilà, et même la route de WrestleMania était, je sais pas s'il était bon, mais en moi il est marquant, hein, il est marquant dans la tête, hein. Oui, parce que là c'était marquant parce que là ils ont essayé de surfer sur l'histoire de la guerre du Golfe et là tu voyais Hulk Hogan qui est le grand patriote américain qui va affronter le Sergio Slaughter qui a un peu trahi son pays pour rejoindre le camp iranien, tout ça, voilà. Ça, c'est une drôle d'histoire. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que. Voilà. Bah après, si c'est. Est-ce qu'il a mérité Hulk Hogan? Bah, je pense que oui, parce que franchement. Vu que Hulk Hogan c'était un peu le visage de la fédération de l'époque, alors. Et surtout qu'on voyait bien qu'il représentait bien le patriotisme américain, alors ouais. Bah, sinon il y avait aussi Dugan, mais bon, Dugan c'était pas vachement le mec qu'il fallait pour créer une storyline sur la guerre du Golfe. Alors voilà. Après l'autre c'était notre chouba Ric Flair. Ouais, excusez-moi, je le prononce mal. Ric Flair. Après, qu'est-ce que je peux dire? Lui, ouais, il l'a mérité parce que franchement, je me rappelle, oui, il était en pleine rivalité avec Randy Savage. Ben là, il. Attends, non, je sais pas si c'était lui qui était champion ou. Ah ouais, alors, enfin, il a gagné le Royal Rumble, mais. Non, c'était Randy Savage qui était. Excusez-moi. WrestleMania 92. Ouais, bah là, je sais plus quel numéro c'était. C'était, ouais, le 8. WrestleMania 8. Ouais, c'était. Il est où là? C'était un main event. Ah bah non, main event. Owen Hart. Voilà, Macho Man, Randy Savage, Voilà. Ah, mais c'était Ric Flair qui était champion? Ah, à moins qu'il a dû. Je sais pas. Attendez, je vais faire un cut là pour voir un peu l'histoire. Attendez, je vais faire mon cut. Oui, ça y est, me revoilà. Alors oui, ça y est, je viens de voir l'histoire sur Wikipédia. Bah. Alors non, en fait, non, ni Savage n'était pas champion. En fait, c'était bien Ric Flair. Il avait gagné dans ce Royal Rumble, en fait, puisque le titre il était vacant. Alors, ensuite, attendez, j'ai la gorge qui sèche. Je vais prendre de l'eau. J'adore l'eau. Et par contre, j'aime pas le chat qui gueule pour sortir. Alors non, là je viens de revoir l'histoire. En fait, voilà, je me rappelle que non, c'était pas Savage qui avait le titre. En fait, le titre il avait été vacant lors du Royal Rumble. Alors ça veut dire que le vainqueur du Royal Rumble allait remporter le titre en fait. Voilà. Alors du coup, voilà, Ric Flair quand il a gagné la bataille royale, ben, il a remporté le titre en même temps. Voilà. Mais après, bien sûr, il y a eu cette rivalité avec Randy Savage et franchement, oui, bah, c'était pas mal, ouais, l'histoire de la rivalité entre Savage et Flair, puisqu'il y avait aussi cette histoire dans laquelle par exemple, que Ric Flair, il avait commencé à faire que par exemple, Missy Elizabeth, qui était la compagne de Randy Savage et qui était aussi sa manager, a eu des liaisons secrètes avec Ric Flair. Du coup, il y avait cette storyline dans laquelle il y a eu le ménage à trois entre ces trois là. Et ouais, c'était pas mal. Même le match était pas mal aussi, le WrestleMania. Ouais, je l'avais vu et c'était pas mal, hein. Ouais, je le mets, ouais, parce que l'histoire sur la route, la victoire et la route vers WrestleMania était intéressante. Alors, je le mets en victoire important, voilà. Après, Yokozuna, c'était lui et où est-ce que je le mets? Oh, je crois que je vais marquer. Mais là, j'hésite de mettre entre pas mérité ou victoire immémorable mais rien remarquable. Après, non, sa victoire, il est mémorable, mais c'est juste, voilà, il est pas.
Bah, surtout, ouais, c'était pas lui qu'on voulait le voir gagner. Et surtout, même sa route de WrestleMania était un peu nulle, hein. Bah, et même son match à WrestleMania, c'était le 9 là. Là, vous savez, c'était le WrestleMania où l'arène ressemblait plus à un Colisée de Rome. Et ouais, il affrontait Bret Hart et le match était pas terrible. Et ensuite, après, t'avais Hulk Hogan qui débarque à la fin. Il prend son titre en quelques minutes. Oh, allez, je vais mettre pas mérité en fait, hein, parce que. Ouais, rien remarquable. Parce que là, je vais dire si c'était immémorable, ça veut dire oui, là on aurait complètement oublié que Yokozuna il avait. Bah, enfin, si moi personnellement, je savais qu'il avait gagné, mais. Oh, ouais, je sais pas, pas mérité ou victoire immémorable. Ah, c'est pas. Peut-être j'aurais dû te dire. Enfin, ce match il est marquant, mais pas pour des mauvaises choses, hein. Bah, pas pour des bonnes choses, hein, je veux dire. Bon, allez, je vais le mettre dans victoire immémorable. Voilà, rien de remarquable, voilà. Bon. Après, il y a eu celui-ci que c'était. Il y a eu un ex-aequo entre Luger et Bret Hart, là, si vous voyez bien l'image. Alors, celui-ci, il est. Ah, attendez, si je sais pas si je peux agrandir votre image. Voilà. Oh, bah tiens, là c'est un peu mieux là. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus entre Bret Hart et Lex Luger? Oui, parce que si vous ne le saviez pas, en fait, dans celui-ci, bah, en fait, les deux catcheurs ils se sont fait éjecter tous les deux du ring, ils ont touché le pied en même temps et du coup, voilà, il y a eu deux éliminations et au lieu de départager ou n'importe quoi, ou bien de refaire le match, bah, en fait, on les déclare tous les deux vainqueurs et puis voilà. Après, ouais. Après, je sais pas. Après, oui. Est-ce que la roue de WrestleMania était super? Parce que bah là, le problème, c'est que là, on va compter double. Alors, c'est ça qu'on va, on va savoir, hein. Après, du côté Bret Hart, oui, je crois qu'il fait sa revanche avec Yokozuna. Et là, du coup, oui, la revanche de Bret Hart et Yokozuna était vachement meilleure que celui de WrestleMania 9. Et Luger, il affrontait qui là? Ouais, Luger, ce soir-là, car Lex Luger, ouais. Parce que oui, Bret Hart, oui, malheureusement, oui, j'ai pas trop regardé WrestleMania 10. Enfin, j'ai vu les quelques matchs, comme par exemple Yokozuna contre Bret Hart, mais par contre, tout le reste de la carte, j'ai pas tout vu. Alors, attends, ouais, 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 ouais. Lex Luger. Ah non, attends, voyons. Leur offrant chacun une chance, ce titre ce soir. Plus tard dans la soirée, un mois avant l'événement, la Stoker, pendant la nuit précédente. Ah d'accord, ouais. Lex Luger devait normalement remporter la ceinture de champion WWF aux mains de Yokozuna. Cependant, la nuit précédente WrestleMania, Luger ivre avait révélé à des fans dans un bar. Ah d'accord, il a spoilé à des fans quand il était bourré dans un bar, ouais. Ceci, ouais, excusez-moi. Ceci amena. Oui, oui, t'inquiète pas pour le stockage, hein, je vais tout vider, hein, t'inquiète pas, hein, masqué. Masque, allez. Alors, ceci amena la WWF à revoir très rapidement sa copie après l'incident lui être raconté dans les journaux. Ok, alors du coup, ouais, Lex Luger, du coup, Luger, il a fait aucun match à WrestleMania. Ah, si, si, il a fait, bah oui, bah Yokozuna l'a battu en fait. Ah, bah d'accord, en fait, tous les deux, ils ont. D'accord, Yokozuna, il s'est battu deux fois en fait, hein. Oui, après, je me rappelle, oui, Bret Hart aussi, il s'est battu deux fois. Il avait affronté son frère Owen Hart au match d'ouverture et voilà. Ouais, 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 d'accord, d'accord. Après, il faudrait que je revoie le WrestleMania 10, hein, histoire que je fasse bientôt une tier list sur les WrestleMania.
Roddy Piper. Ouais, ouais, après, oui, je connais l'histoire. Alors, qu'est-ce que je peux marquer Bon, je vais marquer juste. Non, je vais pas marquer. Je voulais mettre mérité, mais non, non, on va dire. En fait, c'est plutôt mérité. Mérité plutôt du côté Luger, mais par contre, le truc, la route de WrestleMania, il est beaucoup plus de côté de Bret Hart, mais. Aïe 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 aïe, je sais pas. Ouais, non, si jamais je le mets à grande route vers WrestleMania, ouais, je sais pas. Parce que à côté, il y a le mérité avec. Non, Luger, je sais pas. Peut-être. Bon, si Luger, j'aurais peut-être dû me mettre mérité, mais par contre, victoire importante, oui, ça peut l'être du côté de Bret Hart. Oh, je sais pas. Là, j'aurais pu mettre comme ça, voilà. Bon, allez, je mets victoire importante juste pour Bret Hart. Hein. Mais Luger, non, là, je l'aurais mis dans mérité, voilà. Après, c'était. Bah, après, il y avait Shawn Michaels. Shawn Michaels en 95. Shawn Michaels. Ouais, c'était là où il affrontait. Il allait affronter Diesel, là, c'est ça? Ouais, attends. WrestleMania 11. Ouais, ouais, c'est ça, il affrontait. Il allait affronter Daddy Cool, The Breaking Shawn Michaels. Oui! Voilà, Royal Rumble, voilà. Ouais, là, je l'ai vu, ce Royal Rumble, là. Ouais, c'était bien celle-là. Non, non, c'était pas celle-là, je l'avais vu. Attends, merde. Ouais, là, j'ai un DVD de Shawn Michaels dans lequel il y a le Royal Rumble là-dessus et... Non, non, c'était pas... Si, c'était celle-là, je crois. Si, ouais, c'était 95, là. Voilà. Oui, je crois que ça doit être celle-là. Alors, pour celui-ci, bah déjà, je crois que le combat Michaels Diesel, c'était, bah, il était sympa, mais je pense que la route vers WrestleMania était pas ouf, quoi. Bah, voilà, je vais mettre ça là. Mériter ça, mais mauvaise route vers WrestleMania. Ah, mais tiens, c'est pareil, genre Luger, là, j'aurais pu mettre aussi à mériter ça ou Ah, mais merde, pour Bret Hart, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, là, je viens juste de remarquer quoi, qu'il y avait cette liste au milieu, là, mais... Qu'est-ce que je peux marquer pour Luger, là Et franchement, je sais plus trop si c'était vachement marquant, la route de... Bah, enfin, vraiment la route vers WrestleMania, hein, mais après, les matchs en lui-même, est-ce qu'elles sont marquantes? Bah, côté Bret Hart, bien sûr, mais côté Luger, pas ouf, hein, mais... Et sinon, ouais, je vais toujours peut-être le garder là-dessus juste pour Bret Hart. Hein, rien que pour Bret Hart, mais par contre, oui, sa route, je sais pas. Mais le match, oui, lui, il était bien, mais sa route, je sais pas. Bon, après, je crois pas, non, sa route était superbe. Hein. Bon, ben, faudrait que Bon, là, pour les prochains, faut vraiment que je récapitulise. Désolé pour la prononciation. Allez, après Shawn Michaels qui gagne deux fois le Royal Rumble. Alors celui-ci, ouais, là, oui, celui-ci on va le mettre. Hein. Lui au moins il était vachement mieux. Hein. Bah oui, on se rappelle là, t'avais Bret Hart qui était le champion. Ensuite, bah là où tu voyais des extraits où il s'entraînait toujours à son donjon, le donjon des Hart. Et Shawn Michaels qui lui il est vachement déterminé à cette fois-ci à devenir le champion et tout ça. Et que là, ils ont décidé de cette fois-ci de s'affronter dans un Iron Man match.
que pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Ironman match, ben, en fait c'est un match dans lequel le temps sera écoulé. Et en fait c'est celui qui fera le plus de tombées ou de soumissions deux fois. Ben, celui qui enchaîne le plus de tombées ou de soumissions ben, remporte le match. Voilà, jusqu'à la fin du temps imparti. Après non, ouais ça va. Le match était super, ouais. Ben, après oui ça donnait, ouais c'était... Après, ça a été son premier titre, ouais, à Shawn Michaels, là, le titre de WWE, là. Enfin, WWF à l'époque. Après, on a marqué ça, ouais. Après, le premier, Stone Cold Steve Austin. Stone Cold, Stone Cold. Ah putain, il a affronté qui, Stone Cold? Excusez-moi, mais là, je cherche... Stone Cold, c'était qui déjà? C'était pas Bret Hart qui l'a affronté Oui, parce que là, c'est bien Stone Cold qui gagne. Attends, Owen là. Ouais, ouais, c'était ça le. Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Alors, Stone Cold, est-ce que. Je vais mettre. Non, en fait, je sais pas s'il méritait ça. Après, c'est toujours mémorable le match qu'il a fait avec Bret Hart à WrestleMania 11, mais bon. Je vais mettre mériter ça, mais je crois pas que. Moi, je trouve pas que la route vers WrestleMania était ouf, hein. Je le trouve pas, ouais. Après, ouais. Stone Cold, après. Il a 14. Bien, après, bah, Stone Cold qui gagne encore une deuxième fois le Royal Rumble. Ouais, là, cette fois-ci, c'était celle où il était Là, sa route, c'était vers avec Shawn Michaels, ouais, où t'avais Mike Tyson et tout ça. Ouais, lui, on va le mettre aussi à victoire importante parce que, oui, c'était important parce que t'avais aussi Mike Tyson qui était quand même une grande star de la boxe dans laquelle bah, il y avait déjà eu de la presse sportive qui arrêtait pas de parler dessus, là, que Mike Tyson a rejoint l'ADX et qui va être genre un arbitre spécial. Bon, bien sûr, il n'a pas été l'arbitre principal, mais juste un arbitre d'extérieur, voilà. Ce que j'avais vu là. Voilà, et ouais, ouais, t'avais Mike Tyson qui faisait le guest dans à WrestleMania. Après, t'avais juste aussi, même à la fin, où il a foutu un coup de punch à Shawn Michaels à la fin, ouais. Non, ouais, celui-là était pas mal. Même le match était quand même pas mal aussi. Ouais, la route était pas mal. Oui, celui-ci, je peux bien le citer, hein. Voilà. Ah, Vince McMahon qui gagne le Royal Rumble 99. Ben, pas mérité. Là, je le dis, hein. Pas victoire immémorable ou rien remarquable, c'est juste pas mérité du tout, hein. Bah ouais, parce que franchement, il gagne grâce à une ruse. Bah déjà, il a pratiquement rien foutu dans le Rumble match, hein. Il est juste rentré. Bah en fait, je crois qu'il est. Oh, putain, je me rappelle plus là. En fait, ouais, il est rentré sur le ring, il élimine Stone Cold qui était un peu le dernier sur le ring et voilà. Et aussi, bah, il a réussi à les jeter parce que voilà, l'autre, bah, il a été, bah, il s'est fait, bah, comment le dire, grâce au coup de main de toute sa feud à côté là, c'est sûr que là, il a pu remporter le Royal Rumble comme ça. Et puis même sa route là, bah, il était pourri. Bah en fait, il n'y avait pas de route pour lui en fait. Parce qu'il a pas fait de match à WrestleMania. En fait, à WrestleMania, c'était juste le match entre Stone Cold et The Rock. Et lui, il était juste là, à l'extérieur. Il faisait pas de match. Voilà. Non, non, c'est sûr, Vince McMahon, vainqueur du Royal Rumble 99, c'était pas. C'est pas mérité. Non, non, non. Pas du tout.
Après, c'était qui? Après 2000. 2000, c'est The Rock, ça? Bah oui, c'est The Rock. Ah, merde. Il faisait quoi, The Rock? Bah oui, il faisait sa revanche avec Stone Cold, là. Malheureusement, je vais mettre dans pas vu parce que, ouais, malheureusement, j'ai pas vu celui-ci. Enfin, juste des bouts d'extrait, mais j'ai pas trop vu entièrement le match. Et surtout, sa route à WrestleMania, je sais pas s'il était mémorable ou pas. Alors, désolé, je mets dans pas vu. Ensuite, Stone Cold qui gagne la troisième fois, bah ouais, 2001. Il faisait quoi en 2001? Là, il affrontait qui? Attendez, je vais voir 2001. 2001, il a affronté qui? Ah oui, bah, c'était toujours la revanche The Rock Austin, c'est ça? Et après, c'était quoi leur troisième Ah non, c'était leur deuxième affrontement là. Ok, bah celui-ci, je sais pas. Ah mais non, c'est vrai, The Rock là, je me rappelle, oui, c'était à WrestleMania 2000 là. Ça y est, ouais, le WrestleMania 2000 dans laquelle il a fait un combat, un Fatal 4-Way entre Big Show, Foley et Triple H. Ouais, là, ce match-là, ouais, je sais pas. Oui, là, ça y est, je me rappelle. Bon, le Royal Rumble, je l'ai pas vu, malheureusement. Après, oui, là, le match, le Fatal 4-Way de WrestleMania 2000, ça, je l'ai vu, mais malheureusement, ce match, il était pas top, hein. Alors, je vais peut-être remarquer. Non, je vais mettre marqué. Oh, allez, du The Rock, il était quand même populaire, hein. Ouais, on peut dire que c'était du mérité, hein, parce que voilà, tout le monde voulait voir The Rock au moins gagner une fois le Royal Rumble. Alors, je vais me mettre mériter ça, mais par contre, sa route à WrestleMania, non, c'était assez mauvais. Après Stone Cold, la revanche, bah, malheureusement, ouais, celui-là, j'ai marqué, j'ai pas vu. Même ce match, la route à WrestleMania et sa revanche avec The Rock, ceux-là, je les ai pas vus. Pourtant, ouais, les matchs de The Rock et Austin, ouais, j'ai juste vu le premier qu'ils ont fait à. Je me rappelle plus lequel au WrestleMania, c'était bah, le 99 là. Et leur troisième dans laquelle c'était The Rock qui a finalement battu Austin. Mais par contre, le deuxième qui est entre les deux, celui-là je l'ai pas vu. Voilà. Après, Triple H, voilà. Lui, il avait gagné Royal Rumble 2002 et après il était en rivalité avec Chris Jericho, si je m'en souviens, ouais. Ouais, c'était avec Chris Jericho, ouais, qui était en feud, ouais. Est-ce que c'était mérité, là? Bon, on va juste marquer mérité, mais après, je crois pas que la route était super, hein. Allez, juste un mérité. Bon, le match entre Jericho, il était pas mal, mais sa route n'était pas très très, voilà, très fort quand même, hein. Après, c'était Brock Lesnar. Malheureusement, Brock Lesnar, j'ai pas vu son Royal Rumble. Ou après, oui, j'ai vu son match où il a fait avec Goldberg. Et franchement, le match. Oh, ah non, merde, c'était pas Goldberg qu'il affrontait. Si, c'était Goldberg. Non, c'était Angle ou Goldberg. Ah, par contre, c'est drôle, y a pas Kurt Angle là. Non, mais non, Kurt Angle, il a jamais gagné, non. Oh là, je sais pas, je suis embrouillé. euh. Putain, il était en feud avec qui? C'était Goldberg, non? Ouais, je crois, ouais, mais si c'était avec Goldberg, franchement, le match était pas ouf et malheureusement. Euh. Peut-être, je vais peut-être le mettre.
Après, est-ce qu'il l'avait mérité? Je sais pas, parce que Royal Rumble, je sais pas si c'était un mec qui méritait ça, mais... Bon, après, ouais, peut-être qu'il a mérité ça, mais par contre, oui, le match Goldberg-Lesnar était pas terrible. Et après, voilà, bon, bah, celui dont on ne doit pas prononcer le nom et qu'il est barré, bah, il est là. Mais de toute façon, je ne peux pas en parler longtemps de lui parce que de toute façon, je n'ai pas vu son Royal Rumble ni même, ni même son match qu'il avait fait. Il avait fait contre Angle, je crois. Ouais, c'était WrestleMania 20, c'est ça, ou le WrestleMania 20. Et malheureusement, je l'ai pas vu. Alors, voilà, pas vu. Après, Batista, ouais, celui-là, je me rappelle. Ouais, ce Royal Rumble, lui, il était pas mal, ouais. Et après, ouais, il était pas mal le final entre Cena et Batista, dans laquelle tous les deux sont éjectés, bah, un peu comme Luger et Hart. Donc cette fois-ci, on les déclare pas tous les deux vainqueurs. Cette fois-ci, on a décidé qu'ils refont le match et voilà. Et à la fin, c'est Batista qui arrive à finalement éliminer Cena. Voilà. Et après sa route, est-ce qu'il était marquant? Après, ouais, je crois qu'il était marquant, ouais. Non, là, je vais pas marquer mérité. Ouais, il était marquant, ouais, la route, ouais, parce qu'on se rappelait, oui, tout le monde se rappelait là l'espèce de contrat qu'il avait là-dessus, dans laquelle on lui laisse le choix d'affronter soit Triple H et soit, ah, c'était qui l'autre? Ah, c'était JBL, ouais, c'était ça, JBL qui avait, je crois que c'était ouais, JBL, lui, il avait la ceinture WWE, et tandis que Triple H, lui, il avait le titre champion du monde poids lourd, c'est ça, ouais, si je me rappelle. Et du coup, ouais, on lui a donné les deux papiers pour savoir lequel il allait signer. Soit il allait affronter JBL, soit il allait affronter Triple H. Et là, du coup, on se rappelait tous son histoire avec son pouce et tout ça. Bah, il a fait ça à Triple H pour dire c'est toi que je vais t'affronter. Voilà. Non, ça c'était marquant. Allez, grande route vers WrestleMania, c'était ouais, mérité. Après, Rey Mysterio. Voilà. Rey Mysterio. Alors, Rey Mysterio. Rey Mysterio. Après, je sais pas si c'est mérité ou pas. Mais... Après, sa route, il était intéressant, certes, mais est-ce qu'on peut dire que franchement, bah, on savait qu'à l'époque, en 2006, ouais, Rey Mysterio, il était beaucoup en feud là, parce que peut-être aussi, peut-être grâce ou à cause, parce qu'on surfait sur le décès de son meilleur ami Eddie Guerrero, qui était quand même une légende du catch, alors, et que son décès, bien sûr, a laissé un choc à tout le monde, et du coup, on a dû faire beaucoup de storyline sur son décès, et voilà, du coup, on a essayé de faire gagner Mysterio le Rumble juste à la mémoire de son meilleur ami, qui allait affronter... Ah, la batterie va être faible, hein. Ne bougez pas, je reviens. Oui, oui. Bon, allez, ne quittez pas, je dois charger mon chargeur. Ouais, ça y est, j'ai remis mon chargeur. Ouais, parce que ma batterie commence à être faible. Alors, oui, j'ai rien perdu. C'est bon, j'ai rien perdu. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, sur Rey Mysterio. Bah, après, je sais pas, parce que on va le dire, bon, moi personnellement, à cette époque-là, ouais, j'étais un fan de Rey Mysterio. Alors, c'est sûr que moi, ça m'a faisait super du bien de le voir gagner pour une fois quelque chose de gros là que des titres majeurs comme le titre champion poids moyen et tout ça. Et franchement, oui, c'était aussi incroyable que voilà, un mec de son gabarit pouvait finalement gagner un Royal Rumble, surtout qu'on se rappelait qu'il était rentré en deuxième. C'était carrément le premier catcheur qui a fait son entrée, et du coup, c'est le dernier à rester sur le ring. Et voilà. Après, oui, sa route, bah oui, il était marquant sa route. Hein. On surfait vachement sur le décès de Eddie Guerrero. Alors, après, franchement, est-ce que c'est super hein, de surfer sur le décès de quelqu'un pour. Je sais pas, mais. Bon, allez, je vais marquer, ouais, victoire importante.
Bon après oui, victoire importante parce que voilà, bah, Rey Mysterio, oui, qui c'est qui n'aime pas Rey Mysterio, hein? Tout le monde l'adore Rey Mysterio, hein? Alors c'est bien qu'au moins il a eu un peu son année de gloire, gagné une bataille royale, surtout remporter le titre champion du monde poids lourd malgré son gabarit. Voilà, c'était super. Après, après 2007, c'était l'Undertaker qui gagne le Battle Royale. Après, ouais, 2007, il allait affronter Batista. Mais après, ouais, je crois que son... Peut-être remarqué dans mérité, mais... Parce que après le match avec Batista, il était... bah, je le trouvais assez super, mais après, il a pas quand même eu une bonne route, hein. Enfin, si, il avait une bonne route. Bon, il était ni mauvais ni bon, alors c'est pour ça que je le mets dans mérité. Surtout qu'on se rappelait, ouais, le final Battle Royale avec Shawn Michaels, là. Ils sont tous les deux restés très longtemps sur le ring. Sur le ring, qu'on a l'impression qu'ils sont en train de faire un mini-match entre les deux. Ah ben, en même temps, quand tu mets Undertaker et Shawn Michaels dessus, ouais, hein. Bah, déjà que, ouais, vous savez, Shawn Michaels et Undertaker, c'est un peu comme Naruto et Sasuke, hein. Si tu vois te les battre ensemble, tu sais que tu vas passer un très beau moment, hein. Après, ouais, n'essayez pas savoir lequel des deux peut être Naruto ou bien Sasuke, voilà. Alors, moi, je pense que ouais, Shawn Michaels, il fait un peu Naruto et Undertaker un peu Sasuke, voilà. Bon, après 2008, John Cena. Ouais, ouais, John Cena 2008, ouais. Après, oui, moi aussi, j'étais un fan de Cena aussi. Bah oui, on se rappelait tous ouais, son retour mémorable au Royal Rumble 2008, parce qu'on se rappelait tous que ouais, en novembre là, en novembre 2007 là, il s'était fait, ouais, si je me rappelle, c'était au mois de novembre, il s'était déchiré un muscle pectoral là, et franchement, c'est douloureux quand même, hein. Et du coup, à cause de cette blessure, on aurait cru que voilà, qu'il serait absent pendant un très long moment, même jusqu'en été, quoi. Il aurait pu être absent jusqu'en été. Et du coup, en à peine 2 mois, bah, le voilà revenu au Royal Rumble. Voilà, il était rentré en 30e là, en dernière place. Et lorsque la musique avait scandé dans la salle, qui je me rappelle de la salle, c'était le Madison Square Garden de New York. Là, il y avait tout le monde qui était étonné, là, même, bah oui, étonné de voir Cena de retour, alors que franchement, il revient d'une blessure qui aurait pu le mettre hors jeu depuis plusieurs mois, mais finalement, il revient en moins de deux. Voilà, il aurait pu être absent au bout de 8 mois, mais finalement, il revient au moins de deux. Voilà. Après, pour la route de WrestleMania. Alors moi, personnellement. Le match, oui, je me rappelais, c'était le triple menace entre Orton, Triple H et lui-même. Et franchement, ça, c'est un match qui me met pas trop à l'aise à le revoir, ce match-là. Alors, je vais peut-être dire, mériter ça, mais mauvaise route vers WrestleMania. Parce que je trouve pas que non plus cette rivalité entre les trois n'était pas énorme là. Alors voilà, je mets dans mériter ça, mais mauvaise route vers WrestleMania. Après, Randy Orton, 2009. Après, je vais dire... je vais peut-être marquer une victoire importante et grande route, ouais, parce que... Oui, parce que là, il était en pleine rivalité avec les McMahon et Triple H. Dans laquelle on se rappelait que Orton, il avait commencé à avoir attaqué Vince McMahon. Et après qu'il a attaqué, du coup, il s'en est pris aux enfants de Vince, là, Stephanie et Shane. Et lorsqu'il avait fait un RKO à Stephanie, bah, du coup, il y avait son mari Triple H, bien sûr, qui est intervenu. Et du coup, voilà, la rivalité entre les deux commençait à chauffer. Alors que quand même, c'était deux catcheurs qui étaient dans deux shows différents, parce que je me rappelais que Triple H il était à SmackDown et Orton lui il était à Raw. Alors de voir les deux qui sont dans deux shows différents qui vont se recroiser comme ça et ouais.
Et du coup, oui, sa route était vachement marquante. Je m'en rappelais, ouais. On se rappelait de Triple H qui avait débarqué chez Orton, là, qui dévoussait sa porte. Il le balançait à sa propre fenêtre. Et du coup, il fallait que les flics arrivent pour arrêter le massacre. Surtout qu'on rappelait aussi de Orton, là, pour. Il a fait ouais, son DDT sur les cordes sur Stéphanie. Là, t'avais Triple H qui était juste à côté, qui était menotté sur les cordes. Du coup, il pouvait pas trop faire grand chose. Alors, et du coup, il assistait impuissamment sur Orton qui embrassait Stéphanie. Ça aussi, c'était marquant, ouais. Ouais, désolé, j'ai la langue qui fourche. Hein. Je disais impuissamment embrasser Stéphanie sous les yeux de Triple H. Et après, ouais, le match Rumble en lui-même, il était, on va dire pas mal, mais je le trouvais un peu trop light, on va dire. Parce que je veux dire, ils se sont un peu trop battus façon très clean. Voilà, parce que franchement, c'était des mecs qui ont voulu. Bah là, on aurait pu voir que dans cette route, là, c'était deux mecs qui ont voulu vraiment se taillader la gueule, tout ça. Ils ont envie de niquer des papas et tout ça. Et non, finalement, dans ce match WrestleMania, c'est devenu un match de catch normal, voilà. Voilà. On croyait que là, ça allait être assez violent entre les deux, mais finalement, non, ça va passer comme ça. Bon, après, c'est normal, puisque en 2010, on était un peu dans l'ère PG era, l'ère dans laquelle on voulait pas trop se mettre dans le sang, dans la violence et tout ça, alors c'est normal. Hein. Après, oh putain, faudrait que je poursuive par ça. Après Edge, c'était ouais, 2011. Est-ce qu'il a mérité? Alors, je vais dire oui, il a mérité peut-être, ouais. Mais après, sa route à WrestleMania était pas super quand même, hein, parce que après, bah oui, parce il a gagné le Royal Rumble, mais après, il avait pas trop de feud avec celui qui allait affronter le champion, parce que au moment où il a gagné le Battle Royale, là, il y avait déjà Sheamus qui était champion et Chris Jericho qui était champion aussi, là. Non, pas Chris Jericho, Undertaker, voilà. Undertaker qui était champion, là, Sheamus et Undertaker. Et après ça, ben, on savait que entre Royal Rumble et WrestleMania, il y avait le pay-per-view Elimination Chamber, et dans laquelle les deux titres ont changé de main. Il y avait Sheamus qui a perdu le titre et c'était Cena qui avait gagné, mais après il y avait Batista qui lui a repris juste après la chambre élimination. Et après dans l'autre, bah, il y avait Undertaker qui a perdu son titre à cause de Shawn Michaels, puis après le titre a été pris par Chris Jericho. Voilà. Après en rivalité, bah, du coup ouais, Edge il a finalement affronté Chris Jericho à WrestleMania. Bon, il l'a pas battu, mais au moins il était en feud avec Chris Jericho parce que on se rappelait que ouais, Edge, il a fait son retour au Royal Rumble suite à une blessure au genou. Et on savait qu'avant qu'il était blessé au genou, il était champion par équipe avec Chris Jericho. Alors du coup, faut me rappeler que, ouais, que Chris Jericho, quand il était... une fois qu'il s'était blessé, ouais, il lui a traité de... Ouais, il avait insulté Edge en disant ouais, c'était un faible et tout ça, c'est une gonzesse, voilà. Et voilà, et du coup... Bah, du coup, voilà, c'était un peu une revanche entre les deux, mais bon. Après, non, la route était pas très top, hein, voilà. Hein. Voilà, c'était juste une petite guéguerre entre les deux anciens champions par équipe, et voilà. Hein. Bah, après, c'était pas très ouf. Hein. Après, Alberto Del Rio, ouais. Ah merde, lui c'était le mec que je voyais pas du tout gagner un Royal Rumble, bah surtout pourquoi lui? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il va être en rivalité avec Edge, qui était champion, pour ensuite s'affronter à WrestleMania 27, qui était un peu le pire WrestleMania que tout le monde cite là. Et oui, ouais, et après, ouais, ils se sont affrontés carrément dans un match d'ouverture, ouais, parce que leur match pour le titre de champion du monde poids lourd était un match d'ouverture.
Et franchement, le match était pas très ouf hein, quand même, hein. Alors je vais mettre victoire immémorable, rien de remarquable, ouais. Non, non, c'était pas remarquable. C'est pas, je vais pas dire c'est pas mérité, mais il aurait pu mériter, mais franchement, ça va pas rester dans les annales et ça va pas non plus. Surtout sa route à WrestleMania était pas très ouf, hein. Après, c'est qui là? C'est Orton là ou ah non, c'est Sheamus, ouais. Ah ouais, Sheamus 2012. Ouais, moi m'en suis rappelé, ouais, sa petite finale qu'il a eue avec Chris Jericho, qui sont restés un peu très longtemps tous les deux sur le ring, juste à la fin. Mais après, sa route, ouais, je vais marquer mériter ça, mais mauvaise route vers WrestleMania parce que voilà, il était en petite rivalité avec Daniel Bryan, mais après, il n'avait pas des rivalités assez marquantes, alors. Et surtout, ouais, lorsque arriva à WrestleMania, bah, Sheamus le bat en moins de 10 secondes, là. Bah ouais, parce que voilà. Alors c'est quoi le match à WrestleMania? C'est juste, voilà, une fois la cloche sonnée, t'avais Daniel Bryan qui embrasse AJ Lee, qui était sa petite amie, on va dire. Voilà, qu'ils se sont embrassés. Et après, lorsque ce dernier se retourna, bah, il y avait Sheamus qui a déjà armé son dropkick. Il fait le tomber, 1, 2, 3, et Sheamus a gagné, nouveau champion. Voilà. Là, je viens de vous raconter l'intégrale du match. Voilà. Bon, allez, suivant. Après Sina. Sina. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais peut-être me mettre dans pas mérité, là, parce que on savait que là, il était après la victoire du Royal Rumble, il était en feud avec The Rock, qui était champion là. Et après, je sais pas si. Mais franchement, je sais pas si la victoire du Royal Rumble aurait pu. C'était important là pour affronter le Rock à WrestleMania. Alors non. Non, non, parce que quoi qu'il arrive, je crois, on savait déjà à l'avance que Cena allait affronter le Rock à WrestleMania. Alors non, on va marquer pas mérité parce que victoire immémorable, tout ça, oui. Non, non, il aurait mérité, mais franchement, il n'avait pas besoin de gagner une deuxième fois un Royal Rumble pour aller jusque-là, hein. Pour ça, je le mets dans pas mérité. Parce que oui, c'était mémorable qu'il a gagné le Royal Rumble, mais franchement, il n'avait pas besoin de le gagner, hein. Ça, c'est sûr. Après, Batista qui gagne une deuxième fois. Après, après je sais pas. Ben là, je vais mettre dans mérité. Non, attends, je vais peut-être le mettre. Oh, je sais pas, parce que. Là, je vais mettre. Si, non, je vais mettre dans. Grande route vers WrestleMania parce que on savait que la victoire de Batista, ça allait mettre en pression un peu l'histoire avec Daniel Bryan, là, qu'on savait que c'était le favori de la foule, Daniel Bryan, et du coup, qu'on savait que c'était lui qu'on voulait voir gagner le Royal Rumble, mais du coup, t'avais pas mal de gens qui étaient vachement déçus, que tout le monde détestait Batista parce qu'il a gagné le Royal Rumble. Et du coup, voilà, il fallait créer une nouvelle histoire pour que. Et c'est ça, ouais, ceux qui ont créé les scénarios et tout ça, ouais, ils ont voulu. Voilà, c'est ça, c'est les fans qui voulaient vraiment voir Daniel Bryan gagner un Royal Rumble, affronter un champion WrestleMania, mais finalement, vu qu'il l'a pas fait, bah, le public était déçu. Alors, c'est sûr qu'on a fait une réécriture pour que Daniel Bryan soit finalement dans l'histoire, qu'il soit mêlé avec Batista. Mais là, le problème, c'est que là, je le mets dans Grande Route vers WrestleMania, mais le problème, c'est que là, cette route-là, c'était beaucoup plus marquant du côté de Daniel Bryan, mais pas du côté de Batista. Alors. Bah, du coup, je vais le mettre juste dans mérité parce que mérité, oui, mais pour. Après, sa route de WrestleMania, oui, il était marquant pour Daniel Bryan, mais. Bon, bien sûr, il est lié avec, mais c'est pas pour lui que sa route était importante, hein. Je vais juste mettre dans mérite. Non, pas mérité, mais. Ah,
Oui, si, on va dire mérité, parce au moins il était dans un des meilleurs matchs de WrestleMania 30, alors voilà. Hein. On va pas dire qu'on était déçus que finalement il a gagné une bataille royale pour que finalement il fasse un match de merde à WrestleMania. Hein. Royal Rumble. Excusez-moi, je fourre, je suis fatigué, il est 11 h. Et j'ai soif. Ah, allez. Allez. Après, c'était Roman Reigns qui gagne le Royal Rumble. Royal Rumble. Lui, je sais pas. On va dire ouais. Bon, je sais pas. On va dire oui. Peut-être il a mérité ça, mais franchement, non, je sais pas. Parce que après, non, franchement, Roman Reigns qui gagne un Royal Rumble, de toute façon, des fois, ça a toujours été quelque chose qui était assez prévisible, hein, de le voir un jour gagner un Royal Rumble, hein, parce qu'on savait qu'à chaque fois, il était toujours dans les 4 derniers dans un Royal Rumble. On se dit, bien, il va gagner celle-ci, il va gagner celle-là, et finalement, il gagne celle-ci, mais après, qu'est-ce qu'on s'en fout après Oh, je vais peut-être juste mettre victoire immémorable, parce qu'après, ouais, il a affronté qui pour. Ah si, attends, c'était pas pour WrestleMania 31? Oui, c'était WrestleMania 31, ouais. Oui, après, il y a eu un bon match. Ah oui, bah après, oui, non, le match était pas bon. Bon, après, il était assez bon quand il y avait Rollins qui débarquait après, mais après, s'il restait que les deux dans ce match avec Lesnar, ben, on se ferait chier, quoi. Hein. Bah, après, non, c'était redevenu remarquable s'il y a Rollins, hein, mais on va dire. Bah, c'est sûr qu'il n'aurait pas été remarquable si Rollins n'avait pas utilisé sa mallette de Money in the Bank, et du coup. Oh, non, bah, c'est quoi, même ça, même. J'ai trouvé le match, le main event, pas très ouf, hein, même si Rollins a utilisé sa mallette, voilà. Hein, parce que franchement, dans WrestleMania 31, bah, toutes les cartes me plaisaient, sauf le main event, hein, c'est ça. Après, Triple H. Oh, Triple H. Ouais, je sais pas. Ah oui, si vous voyez tenir la ceinture, bah en fait, ce Royal Rumble là, il était assez spécial parce que là, cette fois-ci, c'était pas genre que le vainqueur allait affronter un champion en WrestleMania. Non, cette fois-ci, il y avait une stipulation dans laquelle Roman Reigns, qui était le champion en titre là, ben, en fait, il allait participer au Royal Rumble. Il va participer à ce Royal Rumble et dans laquelle en fait c'est son titre qui est en jeu. Si jamais il se fait éliminer, ben, il perd son titre et c'est le vainqueur du Royal Rumble qui gagnera la ceinture. Et bien sûr, le vainqueur ce sera Triple H. Et franchement, est-ce que cette histoire était marquante? Ben, je vais dire non. Je vais mettre dans pas mérité parce que je vais dire pourquoi Triple H. Après, on se rappelait, là, la finale, c'était entre Ambrose et Triple H. Encore si, par exemple, Reigns se fait éliminer, après, c'était Ambrose qui pouvait reprendre la main pour gagner ensuite le titre quand il y avait Triple H. Mais non, finalement, c'est Triple H qui gagne la ceinture. Et ouais, c'est super. Mais bon, voilà. Hein. Et ouais. Ouais, même sa route est pas terrible parce qu'on aurait pu préférer quoi que ce soit peut-être Ambrose qui allait faire sa route à WrestleMania pour affronter Triple H, mais non, on avait décidé que ce soit Roman Reigns. Et le problème, c'est que Roman Reigns, c'était quelqu'un que le public en avait marre parce qu'il était trop babyface en fait. Hein. Ouais, babyface, ça veut dire, ouais, ça veut dire un mec trop gentil, voilà, c'était un boy scout, voilà. Voilà, un gentil boy scout, Roman Reigns, et du coup, le public en avait marre de son babyface, et du coup, c'est pour ça que tout le monde voulait vraiment pas voir un match Triple H Roman Reigns à WrestleMania, et ils avaient raison, hein, parce que même le match était pas terrible, alors sa route, Triple H qui a mérité, je dis ça non. Non. Après, Randy Orton, je vais mettre dans
victoire immémorable, rien de remarquable parce que je me rappelais, ouais, il allait affronter Bray Wyatt dans un match normal, mais après le match était pas très ouf, hein, parce que franchement c'était pas des matchs qui restaient dans les annales, hein. Même sa victoire au Royal Rumble. Ouais, non, je vais mettre juste victoire immémorable, rien de remarquable, parce que même j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé sur sa route, alors... Bon, allez, suivante, Shinsuke Nakamura. Ah, je sais pas. J'ai juste marqué mérité, parce que après ça, ouais, une fois qu'il a gagné le Royal Rumble, il a déjà dit qui c'est qu'il allait affronter à WrestleMania, c'était AJ Styles, et voilà. Et franchement, oui, AJ Styles Nakamura, c'était une très bonne carte pour WrestleMania, hein. Après, ouais, leur match était pas super ouf parce que vu qu'on avait déjà vu, on les a déjà vus s'affronter plusieurs fois dans d'autres fédérations comme la New Japan Pro Wrestling, qui était super au moins ce match-là, alors que tandis qu'à WrestleMania c'était, ouais. Voilà, je marque mérité parce que oui, il a mérité de gagner le Royal Rumble, mais après sa route pour affronter AJ Styles, c'était pas marquant parce que après. Le problème c'est que AJ Styles et Nakamura étaient tous les deux des faces, enfin des gentils là. Alors c'est sûr que là ils n'allaient pas se foutre à la gueule sur la route et tout ça, alors... Ouais non, il n'y avait rien qui faisait hyper la route entre les deux, alors du coup... j'ai juste marqué mérité, voilà. Et que sa route était ni bon ni mauvais, voilà. On va pas marquer que c'était une mauvaise route hein, non plus. Après Asuka qui est la première femme à avoir gagné le Royal Rumble féminin. Alors, est-ce que mériter ça? Je vais marquer mérité. Parce que après, c'est juste que voilà, il était pas. Ouais, elle était en rivalité avec Charlotte Flair, mais après, est-ce que c'était super la route entre la route de WrestleMania de Asuka, mais je ne crois pas. J'ai juste marqué mérité, mais je crois pas que sa route était vachement marquant là, franchement, hein. Après, Seth Rollins. Non, merde, ça c'est pas Seth Rollins, ça c'est. Ah si, c'est Seth Rollins, ça. Ah, au début, j'ai cru que c'était McIntyre. Non, Seth Rollins. Alors, Seth Rollins. Moi, je crains que là, je suis obligé de le mettre dans victoire immémorable, rien de remarquable parce que malheureux. Ah si, attends. Là, si, il avait affronté Brock Lesnar, mais. Ah, je sais pas, mais. Non, en tête, je vais marquer mériter ça, mais mauvaise route à WrestleMania. Voilà, je vais juste marquer ça, mais après, on va pas dire c'était ouf gueudin la route non plus. Parce que sa route, ouais, c'était Brock Lesnar. De toute façon, il y avait Brock Lesnar qui était pratiquement absent presque toutes les semaines. Alors, c'est sûr que Rollins ne pouvait pas faire grand chose face à lui. Après, ouais. Et après, surtout, le match à WrestleMania, ça a duré quoi quelques minutes, hein, parce que voilà. Parce que oui, voilà, je vais pas faire de commentaires ce qui s'est passé dans le match, alors allez voir vous-même, hein, c'était à WrestleMania 33, 34, ouais. Non, 34, non, pas 34, c'était 35, ouais. WrestleMania 35. Voilà. Bon, après ça, il y a eu Becky Lynch, la deuxième femme à gagner le Royal Rumble. Bon, elle, forcément, on va la mettre victoire importante, grande route vers WrestleMania, parce que franchement, ouais, l'histoire était assez marquante entre la rivalité entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Bien que cette rivalité avait remonté depuis jusqu'au Survivor Series, ouais, c'est ça. Et surtout, ouais, sur la route, ouais, c'était assez hypé, hein, entre les trois là. Par exemple, t'en avais un qui agressait avec les béquilles, t'avais l'autre qui agressait les arbitres.
Surtout, t'avais même des filles qui arrêtaient pas de toujours d'intervenir avec les trois. Surtout qu'ils étaient obligés de genre leur passer les menottes à ces trois filles tellement ils étaient incontrôlables quand ils sont ensemble. Voilà. Non, ouais, ça c'était vachement super, hein. Bon, par contre, le match en lui-même, ouais, il était pas très ouf parce que voilà, comme disait tout le monde, le match était botché là parce que on se rappelait quand Becky Lynch avait gagné le combat. Ouais, elle avait fait le tomber à. Je sais plus si c'était Flair ou Rousset qu'elle a fait le tomber, mais qu'on voyait bien que les épaules n'étaient pas encore au sol et que l'arbitre a compté 3 là. Ouais, là on sentait le botch, hein. Bon, après, je sais pas peut-être si c'était un botch ou alors peut-être que l'arbitre a fait exprès parce qu'on se rappelait que t'avais ces trois là qui étaient incontrôlables. Surtout t'avais Ronda Rousey qui arrêtait pas de frapper des arbitres aussi là. Alors, on sait pas si l'arbitre a vraiment fait exprès de botcher pour histoire de se venger de Ronda Rousey là, voilà. Pour moi, ça aurait été une très bonne histoire là-dessus que genre un arbitre, ça y est, il se venge de Ronda Rousey juste sur ce botch là, ça aurait pu faire une bonne histoire, mais malheureusement, on n'a pas écrit là-dessus et du coup, cette histoire, ça reste un botch. Voilà. Bon, alors j'ai eu voir que ouais, victoire importante, ça c'est sûr. La roue de WrestleMania, oui, comme j'ai dit. La castagne entre les trois, les flics, menottes et agression des arbitres et tout ça, oui, là, tout était marquant là-dessus. Et voilà, bah, là on a fait la liste. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu les deux derniers de 2020 qui étaient Charlotte Flair et McIntyre. Alors, Charlotte Flair, là, je l'aurais peut-être marqué victoire importante, mais. Oh, je crois pas que c'était important. Bah après, je trouve que sa victoire c'était trop prévisible. Ouais, c'était trop prévisible, mais après. Là, je crois que Charlotte Flair, je l'aurais juste mis en mérité. Non, après, ouais, elle était en rivalité avec Rhea Ripley qui était la championne de NXT, mais là, tu voyais bien que une catcheuse qui fait partie du roster principal décide d'affronter en fait la championne d'un roster très mineur là. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a les shows principaux c'était Raw et SmackDown, et après on a un show mineur qui s'appelle NXT, qui est un peu la Ligue 2 de la WWE. Pourtant, je vous conseille de regarder NXT parce que au moins les combats de catch sont vachement meilleurs que les shows principaux. Après, non, je crois que c'est peut-être important pour la route de WrestleMania parce qu'au moins ça donne un peu plus de hype sur les shows NXT. Alors. Je vais peut-être, oui, le Charles Flair, je le mettrai en vert là-dessus. Et après, McIntyre, forcément, McIntyre, lui aussi, je le mets en vert. Victoire importante devant Wood vers WrestleMania parce qu'au moins, sa victoire au Royal Rumble, ça lui a donné de la hype qu'il n'avait pas eu malheureusement à ses débuts en 2009, je crois. Oui, il avait fait ses débuts à WWE à 2009 là. Et que malheureusement, à chaque fois, on n'arrêtait pas de le mettre toujours au banc de touche, là, et à chaque fois, on le réduisait carrément comment on appelle ça, sa personnalité, son personnage, et du coup, il avait marre, il s'est cassé. Après, voilà, il a fait un comeback en quelques années. Après, voilà, il a fini Heels. Après, on a dit que finalement, allez, on va lui faire un face turn. Et après, voilà, il gagne le Royal Rumble. Ensuite, il affronte Brock Lesnar. Et qui gagne le titre pour la première fois. Ouais, ouais. Non, non, ça, McIntyre qui a remporté. Et c'était mérité. Même sa route à WrestleMania, il était marquant. Voilà. Bon, ben voilà. Ça y est, c'est ma liste. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans pas vu? Bah oui, la victoire de Bill Johnston. Ensuite, la deuxième victoire de Stone Cold. Et de celui qu'on ne doit pas prononcer son nom. Et après, donc pas mérité, Vix McMahon, oui, forcément, c'était pas mérité parce que finalement, il gagne un Royal Rumble pour finalement rien faire à WrestleMania. Ensuite, Cena, oui, Cena, ouais, c'était bien qu'il ait gagné, mais franchement, il n'avait pas eu besoin de gagner un Royal Rumble pour affronter le Rock à WrestleMania. Ensuite, Triple H, Triple H, oui, c'est pareil. Il gagne le titre, mais après, pour ce qui se passe à la suite, ouais, non, non.
pas mérité. Après, victoire Imemora, rien de remarquable. Yokozuna, ouais, parce que c'est bien qu'il ait gagné, mais franchement, sa victoire, bon, on va pas dire, ouais, c'est bien qu'il ait gagné, mais au moins, il est pas, c'est pas lui qu'on aurait vu vouloir gagner, mais, et surtout, ouais, sa route face à Bret Hart à WrestleMania 8, c'est ça, ouais. Enfin, oui, le stade Colisée là, bah, il était pas ouf, hein. Surtout que voilà, à peine qu'il a battu son challenger, t'avais Hulk Hogan qui débarque juste après et qui l'affronte comme ça, comme ça. Genre, il n'y a pas un contrat qui est marqué, bah tiens, t'affrontes Hulk Hogan après, non, non, hop, ça y est, un rematch Hogan-Yokozuna et Hogan le gagne en quelques minutes. Voilà. Après ça, Del Rio, oui, c'est pareil. Del Rio, c'est pas vraiment celui qu'on voulait voir gagner. Et même sa route face à Edge était pas. Non, pas terrible. Hein. On en a connu des meilleurs. Hein. Roman Reigns, ouais. C'est sûr qu'il aurait mérité un jour ou l'autre, mais après, pour ce qu'il a fait à la suite, bah. Non, non, c'était pas, ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et Randy Orton, ouais. Bon, non, sa deuxième victoire, Randy Orton, il était pas ouf, hein. Surtout sa rivalité avec Bray Wyatt, sa route à WrestleMania, il était pas, non, non, il était pas super. Hein. Méritait ça, mais mauvaise route vers WrestleMania. Shawn Michaels, sa première victoire, ouais, il était pas super. Hein. Ben, il l'a mérité, mais c'était pas super, hein, son histoire de la route. Après Stone Cold, ouais, c'était sa première victoire. Sa première victoire, ouais, il était pas mal, ouais. Pas mal, mais pas ouf. Après, c'est pareil du côté de The Rock, Lesnar, Cena, Edge, voilà. Ouais, je vais déjà dans les victoires importantes là. Alors oui, Hulk Hogan, bien sûr, oui, on se rappelle tous l'histoire de la guerre du Golfe contre Sergent Slaughter, oui, ça c'était mémorable. Ensuite, Ric Flair, bien sûr, bah, le fait qu'il a remporté un titre et après ça, il y a eu cette histoire contre Randy Savage et bah, l'histoire de triangle amoureux, on peut dire, entre Savage, Miss Elizabeth et Flair, ouais. Et après, ouais, Luger et Bret Hart, oui, celui-ci c'est... Oh, je sais pas. Ouais, en fait, pour Luger et Hart, je crois que je vais peut-être revenir sur le truc là. Finalement, je vais peut-être mettre sur simplement mérité en fait. Hein. Voilà, là je le déplace, désolé, je le fais ça à la dernière minute. Ben, finalement, je vais me mettre dans mérité parce que, comme je dis, voilà, c'était la. On va pas dire que les routes étaient peut-être pas marquants, hein, mais finalement, tu avais quand même eu des matchs qui étaient super, comme le match, la revanche Yokozuna Hart, et au moins il était vachement meilleur que la précédente, et celui de Luger, ben, malheureusement, j'ai pas trop vu. Voilà. Après Michaels, oui celui-ci il était super, hein, sa rivalité avec Bret Hart et après ce Iron Man match. Ensuite la deuxième victoire de Stone Cold, bah oui il était super, hein, c'était ah oui avec l'histoire avec Mike Tyson, Shawn Michaels, tout ça, oui là surtout tu avais toutes les presses sportives qui en parlaient, ouais ça c'est sûr. Après Batista, oui forcément avec Triple H là avec son pouce en bas. Et ensuite, Rey Mysterio, bah oui. Après, c'est ça, on va se dire, est-ce qu'il l'a mérité? Parce que voilà, avec lui, on avait surfé un peu sur le décès de Eddie Guerrero, mais moi, personnellement, en tant que fan de Rey Mysterio, je me suis dit, ouais, allez, c'est super, moi, t'as eu ton année de gloire, et voilà, tu l'as eu. Et Orton, oui, là, c'était pas mal, oui, cette histoire de rivalité avec Triple H, là, super. Et bien sûr, Becky Lynch, voilà. Enfin, bien sûr, sa route était super, mais après, le match en lui-même n'était pas super parce que malheureusement c'était ultra botché et surtout, mais surtout aussi c'était à l'heure qui, ben, surtout c'était un main event. Hein, vous savez, le main event c'est en fait le dernier match qui clôt la soirée et malheureusement, vu qu'on savait que ce WrestleMania 35 il a duré presque quoi, 8 heures là, je crois que ça a duré presque 5 heures le show, non? Et oui, à ce moment-là, t'avais carrément le public qui était un peu fatigué et tout. Alors, je crois que le main event, c'était carrément. Je crois qu'à ce moment-là, ça y est, le public était fatigué. Alors, du coup, alors le main event,
le premier main event féminin. Alors du coup, tout le monde s'en commençait à avoir plus rien à foutre là. Alors tout le monde était parti en disant allez, on va se coucher, bonne nuit, à la mort, salut, allez. Rappelez-moi ça demain. Bon, et ben voilà, ça y est, j'ai fait ma tier list. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Si, cette tier list vous a plu ou pas, et voilà. Bon, bah du coup, j'ai plus trop grand chose à dire. Bon, allez, attends, je vais le sauvegarder, c'est très bien. Oui. Bon, allez, tant pis, allez. Bon, allez, je me mets comme ça. Bon bah du coup voilà, j'ai plus grand chose à dire pour l'instant, bah voilà, peut-être que la semaine prochaine, bah là je vais parler un peu mes prédictions pour le Royal Rumble 2021. Et on va voir ce que ça donne, vu que on va savoir si je vais être bien dans cette vidéo, parce que de toute façon ce sera ma première pour parler de mes prédictions sur un show de catch. Mais après, de toute façon, je suis fan de catch, mais après on peut pas dire non plus que je suis un expert à tout, hein. Je suis pas docteur Catch, je suis pas docteur Wrestling, Mister Catch, voilà. Bon, bah voilà, bah, du coup jusque là, bah, je peux vous dire bah, bonne soirée. Et du coup, surtout j'en ai marre de parler, là j'ai la gorge qui sèche, là, à force de parler trop rapidement. Bon, allez, d'ici là, bah, je vous dis à plus, sayonara et ciao.